Alors, bonsoir, nous sommes le 4 novembre 2020 et le 18 Marhejvan de l'année 5781. Alors, le thème de ce soir est « Et le vainqueur est ?» point d'interrogation et 3 petits points. Pourquoi j'ai pas mis le nom? Et je crois que vous devez le savoir, il est 21h. Ce soir, il est 21h et nous ne savons pas qui encore a gagné ces élections. Et je doute qu'on puisse le savoir d'ici peu. Peut-être que effectivement ça va être annoncé, mais est-ce que ça va être remis en cause? C'est très probable, c'est déjà remis en cause. Donc est-ce que même si on dit on est à 6 points pour que M. Biden soit président des États-Unis, vous le savez, probablement. En tout cas, c'était les dernières nouvelles. Et donc normalement, avec 270 points, s'il gagne le Nevada, il aura 270 points. Et tout dépend probablement de cet État qui est le Nevada. Bien entendu, et encore, bien sûr, si Donald Trump gagne les États de la Géorgie, la Caroline du Nord, ce qui normalement devrait avoir, et la Pennsylvanie, bien sûr, s'il n'y a pas eu de fraude. Alors, comme vous savez, il y a eu beaucoup de... En fait, on est en train de vivre un gros western. Et vous savez qu'en général, dans les westerns, le bon finit toujours par gagner, il s'en sort avec quelques éraflures, avec une petite blessure, et puis il a sa bien-aimée qui vient et qui le réconforte. Alors effectivement, c'est très possible qu'en fin de compte, dans ces duels, ou ce duel plutôt, acharné entre deux personnes, ou plutôt entre deux visions du monde, eh ben, il va avoir, bien entendu, comment dirais-je, une fin à tout cela. Il va avoir un dénouement à cette histoire. Et normalement, le bon finit par gagner et le méchant va être enterré. Voilà, c'est ce qui se passe en général. Quoique ici, nous sommes dans une situation où on ne sait pas réellement si c'est juste un épisode, et c'est probablement que c'est encore un épisode qui va mener vers la fin de l'histoire. Et effectivement, il y aura une fin de l'histoire. Je crois que ça fait 2 semaines, on a parlé justement de la fin des temps. On a parlé des démocrates versus républicains. Ce n'est pas la fin des temps en soi, ce n'est pas leur duel qui nous intéresse, mais c'est un acte dans l'histoire, dans le scénario qui est en train de se jouer. Alors que Kadosh Baruch Hu, selon nous, bien entendu, selon les sources de la Torah, selon les prophéties, selon les prévisions de tous les Hachamim, du Zohar, de la Gemara, des commentateurs sur la Gemara, comme je vous avais dit, que ce soit dans Sanhedrin 98 A et B, que ce soit dans Sanhedrin 97 B, que ce soit dans Avodah Zarah, tout ça, ce sont des traités dans le Tosfot de Avodah Zarah que je vous avais mentionné, où à la fin des temps, il y aurait toutes les nations qui vont apparaître devant Akadosh Baruch Hu, et effectivement, il y aura toutes les nations vont être mises, si vous voulez, dans le même paquet, à part les États-Unis et l'Iran. Et donc, la question se pose, pourquoi ces deux-là, pourquoi ces deux seulement vont être... la Gemara a mentionné ces 2 cas précisément. Et bien, en fait, c'était parce que la Gemara dit qu'à la fin des temps, ce seront les nations qui resteront. Ce seront ces nations qui resteront à la fin, qui seront encore présentes après tout ce qu'on a vu, que toutes les nations, tous les empires sont passés et puis se sont étiolés et puis ils ne sont plus actuellement à notre période. Mais on sait que Édom, c'est-à-dire le monde occidental que nous avons, qui est représenté par l'Amérique, et Paras, c'est-à-dire les Perses, qui ont les deux, en fin de compte, ce sont les deux qui ont fait du mal au peuple juif dans le temps. Eh bien, il y aura à ce moment-là une discussion entre eux et Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et les Perses vont dire, justement, nous, on n'a pas détruit, on a reconstruit le temple. Et là-bas, le Tosfot, c'est un commentateur du Talmud, vient et nous dit que à la fin des temps, ce sera Édom
il va y avoir une guerre entre Édom, c'est-à-dire les représentants du monde occidental et Paras et l'Iran. Et de cette manière, on va voir quoi? On va voir que, en fin de compte, Édom, c'est-à-dire le monde occidental, va avoir le dessus sur l'Iran, et cela juste avant la venue du Mashiach. Donc, on avait parlé de cela, ça fait quelques semaines. La semaine dernière, on a reparlé, parce que c'était avant les élections, et je voulais remettre, si vous voulez, sur le plateau, toute cette situation où on devait choisir entre le bien, entre guillemets, et le mal, entre guillemets, parce que c'est des grands mots. Et effectivement, le monde, l'individu, chacun de nous, qu'on soit juif ou non juif, nous sommes, si vous voulez, aux prises avec ce type de décision tout au long de notre vie, qui en fin de compte est très courte par rapport à l'éternité. Je veux dire, si on vit en moyenne 80-90 ans actuellement, c'est rien par rapport à l'éternité. Donc, chacun, pendant ce temps-là, quand il est sur Terre, il doit faire ses choix. Et on doit choisir réellement entre ces deux possibilités. De la même manière, comme je vous disais qu'en fin de compte, on est en train de vivre un grand western avec ces élections aux États-Unis, où on voit vraiment qu'il y a deux blocs qui s'opposent. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand... je sais pas, il y a un groupe de bandits qui rentre dans un village et puis il y a une bagarre avec bien sûr des fusils, des pistolets, etc. Et en fin de compte, c'est sûr qu'il y a des morts de tous les côtés, mais en fin de compte, théoriquement, le bien devrait gagner. Alors la question est de savoir si le bien, ce sont les républicains ou ce sont les démocrates. Et jusqu'à présent, on le sait, on a vu, on sait qu'il y a quelque chose qui est très, très bizarre, ce qui est en train de se passer. Vous savez, j'ai suivi cela parce que ça m'importe de suivre cela, pas parce que je ne suis pas américain, mais ça nous touche tous parce que quand on est devant comment dirais-je, un événement ou des événements qui se déroulent devant nos yeux et qui ont un impact sur nous. Parce que vous voyez, par exemple, nous on est au Québec, on est au Canada, je ne sais pas dans les autres provinces du Canada comment ça se passe au niveau des informations, mais jamais on a vu un mot positif pour Donald Trump, alors qu'il a fait des merveilles, il a fait des choses extraordinaires. Il n'a pas la forme, d'accord? Mais Donald Trump, c'est quelqu'un qui a fait du bien. On a vu, il a fait 3 paix. 3 paix en 2 mois. 3 paix entre Israël et des États qui étaient en guerre avec Israël. 3 paix, on aurait dû donner 3 prix Nobel de la paix. On aurait dû le donner aussi à Netanyahou. On aurait dû le donner aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn et au Soudan. Mais on n'a rien dit. Pourquoi? Quel est le problème dans le monde? C'est un problème de faire la paix. Tout le monde dit que les démocrates veulent la paix, que c'est les démocrates qui ont fait la paix, que c'est la gauche qui a fait la paix. Et quand c'est la droite qui fait la paix, on ne lui donne pas la possibilité de reconnaître. On ne reconnaît pas qu'il a fait du bien. On ne reconnaît pas qu'il a fait du bien à l'humanité, qu'il est en train de faire boomer l'économie. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur le pauvre? Il a fait que réduire le chômage. Le chômage était à un moment donné, avant le Covid, il était tombé à un bas qu'on n'avait jamais vu aux États-Unis. L'économie est en train de boomer. Et puis tout d'un coup, on attrape ce Covid, le Covid qui vient et qui a été envoyé par la gauche, par les communistes, par la Chine, on le sait. Ils ont empêché comment dirais-je, ils ont empêché ou plutôt ils ont encouragé, ils n'ont pas empêché leurs citoyens de voler vers les États-Unis. Ils ne les ont pas empêchés d'aller propager ce virus dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre, il y a un bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Il fallait les affaiblir, il fallait trouver un moyen de faire du mal à ce Donald Trump qui, lui, était beaucoup plus vocal, il était beaucoup plus agressif au niveau de cette guerre économique. C'est clair qu'il a dit que « Make America Great Again ». Il l'a dit. Et il l'a fait. Il a essayé de le faire. Mais c'est sûr qu'il y a des forces énormes contre lui. Les forces du mal sont énormes. Quand quelqu'un essaye de faire la guerre, je crois que c'est tout à fait normal. Je veux dire que n'importe qui a un business, il va essayer de se défendre par rapport à la concurrence. Alors lui, il n'a pas le droit de se défendre contre la concurrence. Et la concurrence déloyale, où on voit que qu'on permet à un virus de se propager dans tout le monde, quitte à tuer des millions de personnes. Mes chers amis, nous sommes en train de vivre une guerre.
Et quand nous avons un défenseur, comme ce monsieur, qui a fait que du bien, les populations, les minorités noires, latinos et d'autres, qui ont eu des revenus beaucoup plus hauts que ce qu'ils avaient avant, grâce à un monsieur qui veut qu'il y ait, une justice sociale, qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Ok, il n'a pas la forme, c'est vrai qu'il n'a pas la forme. Il a un franc-parler. Et c'est vrai qu'on ne le comprend pas tout le temps. Et qu'il a une façon de gérer les choses qui est différente. Mais comment vous voulez faire des miracles? Les miracles, ça ne se fait pas aussi facilement qu'on le dit. Et surtout quand on veut faire des miracles et que les gens autour de nous, combien de gens de son administration l'ont poignardé dans le dos? Est-ce qu'ils lui ont fait confiance? Même les plus... Est-ce qu'il pouvait lui-même leur faire confiance? On n'a jamais vu autant de gens qui étaient jaloux de sa réussite. C'est quelqu'un qui avait... Moi, je le connais depuis que, je sais pas, ça fait au moins 20 ans. Et on voyait dans les journaux, il disait que ce monsieur-là, la baraka, la beraka, vous comprenez, je le considère pas comme le Messie ou quoi que ce soit. Mais il y a deux choses qu'il faut comprendre. Premièrement, il y a la forme. La forme, ok, justifie le fond. C'est pas grave s'il a une coupe de cheveux qui ne nous plaît pas, s'il est un petit peu obèse, s'il a une façon de parler qui ne nous plaît pas. Mais les gens l'aiment. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont le cœur... Je ne dis pas que ce sont des tzadikim, mais ce sont des gens qui ont le cœur pur. Quand ces gens-là qui le supportent, ils supportent la vie. Ils supportent la vie, mes chers amis. Ce sont des gens qui sont pro-life la plupart du temps. Ce sont des gens qui croient en Dieu. Ce sont des gens qui croient dans la vérité. Quand ils sont... On m'a raconté quelque chose qui m'a déchiré le cœur aujourd'hui. Déchiré le cœur. On m'a dit que à New York, il y a des lois. Là, une loi qui permet de tuer l'enfant parce qu'on n'a pas pu l'avorter. Quand déjà il est sorti, la tête est sortie à l'air libre du ventre de sa mère, eh ben ils peuvent le tuer avec un vacuum, ou sinon ils lui coupent avec des ciseaux, ils lui coupent la nuque. Mais, mes amis, et ça c'est légiféré. La personne qui m'a dit ça, parce que moi j'arrive pas à retrouver toutes ces lois par internet, c'est un peu difficile. Mais ce monsieur qui me donne ces informations depuis des années, il le donne avec précision. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous en avais déjà parlé, mais je ne savais pas à quel point. Je pense qu'il le laissait mourir. Il y a plusieurs états où ils ne vont pas essayer, quand un avorton, ou plutôt quand un fœtus est né, et qu'il ne le voulait pas, eh ben, il le laisse mourir. Alors la loi leur permet de le laisser mourir et de ne pas lui donner les soins pour qu'il puisse vivre, alors que c'est un être humain. Ça, c'est dans certains États. Mais que j'ai appris ça aujourd'hui, ça m'a déchiré le cœur. Alors, ces gens-là qui sont pro-life, ces gens qui sont pour la vie, on les empêche. On veut les empêcher d'avoir la voix au chapitre. Et ça, ce sont des forces obscures de la gauche. Mes chers amis, les démocrates, je ne pense pas qu'ils sont tous mauvais. Certainement pas. Mais ceux qui sont derrière, les penseurs qui sont derrière. Vous avez déjà entendu des théories conspirationnistes qui disaient qu'il y a trop de monde dans le monde et qu'il faudrait réduire la population mondiale et toutes ces choses-là. On est en droit de se poser des questions. Si on favorise l'euthanasie, si on favorise la non-assistance à un fœtus qui est né alors qu'il voulait l'avorter, ou si on favorise le fait de tuer un fœtus qui a déjà sorti la tête. Mais on est arrivé à un monde qui ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que Dieu va laisser les choses comme ça se faire? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu va laisser? Non, c'est pas possible. Dieu va pas laisser. Dieu va pas laisser. La seule chose qu'il y a, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Satan, il a donné au Yetzer Hara, il a donné à l'ange du mal, il lui a donné une carte, un chèque en blanc pour faire en sorte que l'humanité arrive à son apogée. Et pour cela, le Satan a le droit de faire n'importe quoi pour empêcher le monde arriver à son apogée, à faire le tikkun d'Am Rishon. Mais, à un moment donné, c'est clair que
la nation qui doit réussir à faire ce tikkun, c'est la nation juive, grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, et grâce aux tzadikim, grâce aux chassidés, aux motaolam aussi. Dans les nations, il y a des gens qui sont bien, et qui veulent aussi le bien. Eh bien, ces gens-là, eh ben, vous pensez qu'ils vont avoir tort à la fin? Non, c'est pas possible. Il y a toujours une justice, il y a toujours un backlash, il y a toujours le retour du balancier, mes chers amis. C'est pas possible que Dieu laisse faire ces choses comme ça. Dieu a à lui, il a son scénario. D'accord? Et c'est la chose que je voulais dire justement. Donc, je parlais de la forme. Et en parlant de la forme, on parlait de ce monsieur Trump qui, lui, n'a pas la forme, mais il a les fonds. Il a le fond et les fonds. Il a de quoi faire des miracles, il a fait des miracles. Eh bien, mes chers amis, quand je vous ai parlé la semaine dernière de l'âne et de l'éléphant, l'âne, on sait que quoi? C'est le symbole, c'est le symbole et c'est comment dirais-je, la mascotte, si vous voulez, du Parti démocrate. Et l'éléphant, c'est la mascotte du Parti républicain. Comme je vous avais dit, Trump, il a une trompe, c'est la Trump, ok, c'est l'éléphant. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? L'éléphant, c'est celui qui se rappelle. L'éléphant a une mémoire. C'est pour ça que ça représente les conservateurs. Parce que, justement, ils ont la mémoire. Ils se rappellent du bien. Ils se rappellent des valeurs ancestrales. Et ils essayent de les garder. Alors que l'âne, c'est quoi? C'est le homer, c'est la matérialité. Or, la matérialité, qu'est-ce que c'est? La matérialité, c'est quoi? Ce n'est qu'une forme. Quand on parle, par exemple, prenez un atome. Vous prenez un atome, quand vous l'analysez, il y a un noyau et il y a des électrons, ou un noyau qui contient des protons, des neutrons, des muons, des positrons, un tas de choses dedans, d'accord? Et vous avez les électrons qui tournent autour. Mais entre les élections, excusez-moi, c'était un petit lapsus, mais c'est pas grave, il n'y a rien de mal, c'est que entre les électrons et l'atome, il y a en fait énormément d'espace. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'atome tel qui est la base de la matière est complètement vide. À 99,9999999, virgule bien sûr, 99,9999, je sais pas combien de 9% de vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on touche, en fait, c'est du vide. C'est de la forme. Ce n'est pas du réel. Vous comprenez? Et ça, c'est la matière. Et pourtant, ça, c'est la matière. Donc l'âne, lui-même, qui est hamor, qui est comme la matière, qui est fait de matière, eh bien, ce hamor, eh ben, il a une forme. C'est pour ça que tout ce qu'on voit dans la matérialité, dans tout ce qu'on voit ce qu'on voit pas, j'espère en tout cas, sur Internet, toutes les saletés qui peuvent exister, ce sont des choses qui sont en rapport avec la matière, en rapport avec les sens, en rapport avec l'abus des sens de tout ce qui peut être sexuel, etc. Et que c'est tout le pouvoir de la pornographie et de tout ce que quelqu'un peut voir, ou ce qu'il ne devrait pas voir, justement, sur Internet, c'est quoi? Ce sont ces forces-là. Ce sont les forces de la matérialité qui les mettent au premier plan. Donc ça, c'est le hamor. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, celui qui est qui a les sens les plus graves à ce niveau, si vous voulez, au niveau des sens, au niveau du sensuel et de toutes ces actions-là, c'est l'âne. Donc, c'est pas pour rien, probablement, que les démocrates utilisent cette mascotte. Ils le savent pas, probablement. Ils le savent pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont choisi, les démocrates. Peut-être parce que l'âne, c'est un animal qui peut prendre beaucoup sur lui, qui peut soulever des charges, je ne sais pas. Il y a certainement des aspects positifs à tout cela. Mais en fin de compte, quand on dit qu'à la fin des temps, le Mashiach va venir, ou, comme je vous ai dit la dernière fois, ou sur des nuages, c'est-à-dire dans une nation, là où il y aura une population, ou dans une génération où il y a plus de spiritualité, donc sur les nuages, ou il va venir dans une génération où il sera sur l'âne. C'est-à-dire, Rochev al-Hamor, c'est-à-dire qu'il chevauche la matière. Autrement dit,
que c'est à ce moment-là que le Mashiach qui lui vient et apporte le bien, si vous voulez, dans le monde, il chevauchera la matière, ça veut dire qu'il contrôlera la matière, qu'il donnera à la matière la possibilité d'être contenue de telle manière à servir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. En parlant encore de la forme, d'accord, il faut savoir que justement dans notre paracha, quand Avimelech, c'était le roi des Philistins et non des Palestiniens, le roi des Philistins qui vient et qui veut prendre, et qui prend en fin de compte Sarah, la femme d'Abraham. Abraham, il a dit que c'était sa sœur, pour ne pas qu'il le tue et qu'il le prenne. Pourquoi il a dit que c'était sa sœur? Parce que Avimelech, qui était le roi, il va tuer le mari d'une femme pour la prendre. Oui. De la même manière que Paro, il voulait, et quand il avait pris aussi Sarah. On voit que Paro a été frappé par des plaies, comme je vais expliquer la semaine dernière. On voit que le roi Avimelech, encore, il a été arrêté par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre une femme mariée. Alors il a dit, moi je n'ai rien fait. Il m'a pas dit, il m'a dit que c'était sa sœur. Et je suis venu avec je n'ai rien fait de mal. Lui c'était le roi, et il peut prendre n'importe quelle femme, en tout cas c'était les règles dans le temps. Et il m'a pas dit, personne m'a dit que c'était sa femme. Et je suis venu avec mes mains clean. Alors il dit non, il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, Abraham ne t'a pas dit que c'était sa femme. Il t'a dit que c'était sa sœur, donc peut-être que tu t'es trompé à ce niveau, je comprends. Mais ne viens pas me dire que tu as les mains clean, que tu as les mains nettes, parce que tu as voulu la toucher. C'est moi qui t'ai empêché. C'est moi qui t'ai empêché de la toucher, parce que sinon tu aurais été frappé. Et maintenant, il demande à Abraham de prier pour que tu ne sois pas frappé, toi et ton peuple. Mais qu'est-ce que c'était ça? Pourquoi il lui parle de lui et son peuple là-bas? C'est parce que le peuple entier, le peuple a une attitude de quoi? Une attitude où ils sont soi-disant des gens bien. Ils sont soi-disant ils ont cette forme, ils ont cette attitude de personnes nobles. Mais en fin de compte, ils ont des actions qui sont dégoûtantes, où ils prendraient n'importe qui sans son accord. Ils prendraient la femme qu'ils veulent sans son accord à elle. Et si le mari est là, eh ben, il le décapite, il n'y a aucun problème. Pourtant, c'est des nobles. Et bien ça c'est ce qu'on est en train de voir, mes chers amis. Ce qu'on est en train de voir à notre époque, maintenant, qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une situation qu'on n'a jamais vécue. On n'a jamais vu que la première démocratie du monde, la plus grande démocratie du monde, soit arrivée à faire des fraudes. On a vu, on est en train, ils vont continuer, ils vont faire des enquêtes. Ils sont en train de mettre des armées d'avocats pour reconsidérer et recompter, décompter. Je dis bien recompter, décompter. C'était pas pour rigoler, mais c'est la réalité. Ils vont recompter des États et décompter dans ces États pour vérifier s'il n'y a pas eu de fraude électorale. Et d'après ce qu'on voit, il y a eu des fraudes électorales. Parce que, écoutez, vous avez dû voir les rallyes, les manifestations de support à Donald Trump, jusqu'à 50-60 000 personnes qui viennent et il y a quelqu'un qui a dit que c'était un culte, Donald Trump. C'est pas un culte. C'est pas un culte. Il essaie de se défendre, il essaie de montrer aux gens. On lui a barré la route de tous les médias, que ce soit les grands médias ou que ce soit les médias sociaux. Personne ne lui a permis de parler et de dire qu'est-ce qui se passe. Pratiquement, si ce n'était pas Fox News, Twitter, ils l'ont bloqué. Et allez voir, personne n'a voulu. Alors que le Washington Post a sorti une histoire sur Biden et sur son fils, personne n'a voulu. Ils ont bloqué cette information. Combien de choses sont faites? Et ils l'ont affublé de la responsabilité du Covid. Mais voyons, il a fait des choses que tout le monde aurait fait. Il s'est senti responsable de toute la nation américaine. Il a cette responsabilité, il a cet amour pour la nation américaine, pas juste pour lui. C'est vrai qu'il s'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui a tout eu dans sa vie.
Il a eu tout ce que vous pouvez imaginer, des grandes familles, des femmes, de l'argent, des hôtels, des gratte-ciel. Il avait tout ce qu'il fallait pour être un homme réussi. Et il a réussi, ce monsieur. Il a réussi. Il a réussi à être président des États-Unis. Il a réussi à calmer la Corée du Nord. Il a réussi à bloquer l'Iran, à la pressuriser pour ne pas qu'elle soit une puissance atomique. Il n'a pas encore réussi. On ne veut pas lui donner la possibilité de réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres intérêts, des intérêts énormes. Parce que l'Iran va avec la Chine, et l'Iran va avec la Turquie, l'Iran va avec la Russie. Et tout ça, c'est un bloc d'islamistes ou de communistes, à la base, qui veulent avoir une partie du gâteau du monde. Mes chers amis, regardez ce qui se passe, à quel niveau on est. On est à un niveau où on arrive, mais je ne sais même pas à quel point les gens qui sont dedans, au niveau de la politique, les hommes d'État, sont à quel point eux-mêmes s'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout cela, et c'est là où je voulais arriver, tout cela en fait, c'est pas juste la forme. C'est que Akadosh Baruch Hu, il utilise, ce sont des pions. Tous ces gens-là, tout ce qui se passe, au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, au niveau de la Turquie, que vous voyez en train maintenant d'essayer de prendre et de grignoter partout où elle peut. Excusez-moi, je dois boire un peu. On voit que réellement, c'est écrit dans Teilim, je pense que c'est le 2e chapitre, dans l'Amarakshu Goïm, et là-bas, il dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il joue, Israq. J'ai pas les mots, ça me revient pas, c'est dommage, j'ai pas un livre de Teilim, je vous l'aurais dit tout de suite. Mais ce que je peux vous dire, Vashem Bashamayim Israq, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il va jouer. Et j'avais entendu le grand rabbin d'Israël, Rabbi Shlomo Amar, le Rishon LeZion, qui est le grand rabbin de Jérusalem, qui était invité chez mon père Isaac Haratov, ça fait quelques années. Et la première fois qu'il avait parlé, il avait justement parlé de cela, comme de ce Teilim. Et qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a dit que nous, on voit des choses parce qu'on les voit en petit. Pourquoi? Parce qu'on est sur le plateau du jeu d'échecs. On ne voit pas. On voit des choses bouger, mais on ne comprend pas, on n'a pas la vue d'ensemble. Et non seulement on n'a pas la vue d'ensemble, et j'espère que je ne le trahis pas dans ce que j'explique maintenant, mais Hachem, dans le ciel, lui, il sera qui va jouer, c'est-à-dire c'est lui qui joue au jeu d'échecs. C'est lui qui place les pions là où il veut. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quand il y a eu Paro, vous savez, il a asservi le peuple juif pendant 210 ans. Quand il y a eu Nebuchadnezzar qui a conquis Israël et qui a détruit le temple. Quand il y a eu les Romains qui ont détruit le temple. Quand il y a eu Haman qui a voulu détruire le peuple juif en un jour. Quand il y a eu des pogroms. Quand il y a eu la Shoah. Quand il y a eu des calamités qui se sont qui se sont abattues sur le peuple juif. Ou dans le monde. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il déplace les pions comme il doit le faire. Pourquoi? Et là, je vous demande une petite minute d'attention. Je vous avais montré, je pense, ça fait 2 semaines, tous les mouvements de population du peuple juif, les mouvements du peuple juif sur la map, où il y avait des exils, et d'un endroit, on allait à l'autre. On nous attaquait dans un endroit, il fallait se déplacer. Que ce soit en Espagne, on est parti au Maroc, que ce soit en Russie, que ce soit en Hollande, n'importe où, il y avait des persécutions et le peuple juif se déplaçait. Pourquoi cela? Ça, je l'ai appris de mon père. C'est que, en fait, et je crois qu'il rapporte le Rachaim Akadosh, il dit que, en fin de compte, pour pouvoir faire le tikkun de Adam Arishon, c'est-à-dire ramener le monde à ce qu'il doit être, d'accord? Il faut passer à travers des stations. Ces stations sont des endroits où il y a des âmes
de Adam Arishon, qu'il a perdu quand il était séparé de Chava, de Madame Arishon, eh bien, je vous l'avais déjà dit, je pense, dans un des shiurim, eh bien, elles se sont agglutinées dans des endroits spécifiques géographiques. Et le peuple juif, en allant dans ces endroits, en vivant là-bas, en faisant des mitzvot, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort, il libère ses âmes de ces endroits. Et quand c'est fini, quand la mission est finie, alors ils arrivent à un autre endroit. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Le fait que nous, on soit au Canada, nous, des Juifs marocains, mais qu'est-ce qu'on fait au Canada? Quelle est la raison pour qu'on se retrouve ici? On est peut-être, je sais pas, 50 000 Juifs au Canada d'origine marocaine. Ou 40 000 peut-être. Non, je pense que c'est 50 000 même. Entre Vancouver, Toronto, ici, Québec un petit peu. En fait, de toutes les... Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que c'est normal? On aurait dû être dans un pays méditerranéen, au soleil. Pourquoi on arrive dans un endroit comme ça? By the way, moi j'aime bien le Canada, il y a les 4 saisons. Vous avez vu, bientôt on va être à l'été indien, il fait bon. Grâce à Dieu, on a un hiver dur, ça va un petit peu. Mais c'est l'hiver, c'est pas l'été. Mais quand on a l'été, grâce à Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous a bénis. C'est pas le climat méditerranéen qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, mes chers amis? C'est parce qu'on a des choses à faire ici. On a un message à faire passer dans le monde. On a un message à faire passer aux Québécois. On a un message à faire passer aux Canadiens. Et on a un travail de récupération de ces neshamot, de ces âmes aussi. Vous comprenez? Et on doit le faire. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il joue. Alors maintenant, quand il fait... Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je sais pas, ça n'a rien à voir, je vous le dis. Je crois que les choses vont bien se passer, vont bien se terminer au niveau des États-Unis. Mais ce n'est pas... Je suis ni prophète, ni statisticien, ni analyste politique, mais j'ai une certaine conviction que les choses vont se retourner. Je peux me tromper, c'est normal, mais c'est juste quelque chose qui est interne. J'ai des raisons de penser que les choses vont se retourner. Mais c'est juste une impression. D'accord? Il ne faut pas me prendre au mot, c'est possible. Au moins, je peux me tromper, je me suis trompé souvent. Dans la vie, on se trompe, on a des convictions, et des fois, on se trompe. Et c'est possible que je me trompe, mais j'ai l'impression que on est en train de vivre, comme je vous ai dit, une période où on a eu le Covid, c'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi c'est venu ce Covid? Quand on y pense, pensez-y. Ce Covid y est arrivé et il a changé la donne de la plus grande puissance mondiale. Quel a été si vous voulez, le trigger, ce qui a fait déclencher le déclencheur de cet acharnement contre Trump, c'est le Covid. Quel a été le motto de la campagne de Biden et de tous les démocrates? C'est que Donald Trump, il ne fait pas attention aux autres, il s'en fiche de la mort des gens pour l'économie. Mais combien de gens pourraient mourir? Combien de gens pourraient mourir de déprime, de problèmes économiques, de problèmes de dépression? On a vu qu'à Québec, il y a un type qui s'est déguisé en samouraï et qui a tué des personnes là-bas avec une épée. Non, mais vous imaginez un petit peu ce qui est en train de se passer dans le monde? Il y a des gens qui meurent aussi, qui meurent à cause de gens dépressifs ou de gens qui sont déséquilibrés. Pourquoi? Parce que ça fait aussi le fait de rester chez soi pendant 1 an, pratiquement, que quand on est confiné, quand on a peur de sortir, et tout cela parce qu'on a probablement que ce serait, si ça avait été confiné, ça avait été complètement, que tout le monde avait dit aux Chinois, vous gardez vos Chinois là-bas pendant 2 mois, mais pendant 2 mois, ils les ont laissés partir. Les Chinois peut-être l'ont créé, ce virus, je ne sais pas, mais au moins ils l'ont laissé, ils ont voulu qu'il se spread, qu'il soit étalé, qu'il soit lâché dans le monde. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils avaient 2 mois d'avance pour pouvoir reprendre au niveau de l'économie. Et leur économie a repris avant tout le monde. Donc, ils ont eu 2 mois d'avance sur une économie dans le monde. Il y a de quoi faire des dégâts au niveau économique, aux États-Unis ou autres. Donc, Donald Trump, il a agi en tant que stratège. Il a pris ses responsabilités. Et les démocrates, ils ont dit, ah, voilà, tu ne veux pas mettre le masque.
Qu'est-ce que ça veut dire, je veux pas que les gens, je veux pas confiner tout le monde. D'ailleurs, c'était même pas de ses prérogatives, ses prérogatives de chaque État. Mais lui, il disait qu'il ne faut pas fermer l'économie, parce que si on ferme l'économie, la plus grande économie du monde, non seulement elle va s'effondrer, mais elle va faire que le monde va s'effondrer. Et qui c'est qui aurait été gagnant? Les Chinois. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on veut être dirigé par ces gens-là? Vous savez que les Chinois, ils n'ont pas le droit à la parole là-bas. Vous ne pouvez pas les laisser avoir leur religion. Les Chinois, ils ne laissent pas les gens. Vous connaissez des Ouïghours? Les Ouïghours sont musulmans. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi musulmane. Mais mes amis, il faut comprendre. Ce sont des gens qui ne laissent pas, ils ne veulent pas que les personnes puissent penser d'eux-mêmes. Pourquoi? C'est le communisme total. Alors, est-ce qu'on veut un monde comme ça? Ou on veut un monde où chacun a le droit de penser et de faire ce qu'il veut dans les normes, avec une certaine morale? On a le droit, mes chers amis, de faire les choses bien. On a le droit de vivre, on a le droit de faire de l'argent, on a le droit de donner de la tzedaka, et on doit. Le judaïsme nous dit qu'on doit donner une partie de nos biens aux pauvres. Alors, pourquoi repousser tout cela? Parce qu'ils ont pensé que c'est ça, que c'est la nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est de faire en sorte que tout le monde soit un seul peuple, que toutes les nations soient unies. Mais qu'est-ce que ça veut dire que toutes les nations sont unies? Quand toutes les nations ont été unies et que ça fait un seul bloc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la tour de Babel. Pourquoi? Pour se révolter contre Dieu. Mais c'est ça ce qu'ils font les Chinois. Les Chinois se révoltent contre Akadosh Baruch Hu. Ils ne veulent pas de religion Pourquoi? Parce que la religion donne une certaine liberté aux gens. Ils ne veulent pas, ils veulent leur religion, eux, la religion du communisme, où tout le monde est communément solidaire, que tout le monde est solidaire pour arriver à un but qui est en fait le but de vivre en tant qu'humanité, d'accord, sans aucune croyance. Vous n'avez pas le droit de dire, vous n'avez pas le droit d'avoir les enfants que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de vous insurger contre une décision du parti. Mes chers amis, ça c'est la Chine. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ces démocrates? Les démocrates sont des gens de gauche. Et qui c'est qui est derrière ces gens-là? Au niveau du Parti démocrate, pourquoi il est devenu tellement pourri ce Parti démocrate? C'est parce qu'il y a des extra-left, des gens d'extrême gauche, d'accord, qui poussent et qui tirent vers le communisme. Que vous preniez Bernie Sanders ou que vous preniez Kamala Harris qui veut être vice-présidente, ce sont des gens qui tirent le pays vers la gauche, vers l'extrême gauche, mes chers amis. D'accord? Et ils ne veulent pas donner la possibilité aux gens de s'épanouir financièrement, de s'épanouir au niveau de leur spiritualité. Je vous dis, si il y a des gens qui empêchent les Américains de rester un bon peuple, c'est bien les gens de gauche. Vous avez vu en Californie, là où il y a les choses les plus dégoûtantes, ok, qui se passent, que ce soit à San Francisco ou autre, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, ce sont des gens qui veulent la liberté totale de mœurs. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'effritement, ça va donner la déconfiture de la plus grande puissance. Or, alors qu'elle était en train de remonter, là, on vient et on donne un coup dans les jambes à cette puissance. Excusez-moi une seconde. Et c'est ce qui va se passer, probablement. Peut-être que M. Biden va réellement rester président, je ne sais pas. Mais comment vous voulez, en fin de compte, ce M. Biden, il a fait des saletés. On a vu. Vous ne croyez pas que quelque part, il va avoir une poursuite, peut-être, une poursuite contre ce monsieur, et que peut-être il va être destitué? Et s'il est destitué, qui c'est qui va passer? Kamala Harris, c'est elle qui va prendre sa place. Et si elle prend sa place, c'est une femme extrême gauche, d'extrême gauche. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On ne sait pas.
Donc, c'est pas ça. Il faut comprendre. Il faut comprendre que derrière cela, il y a des enjeux énormes. Pas seulement au niveau de notre petite vision d'êtres humains qui ont des besoins, mais quand on veut être un être humain qui a sa place dans la société, qui a sa place dans le monde, eh ben on réfléchit, on essaye de donner son impulsion pour que la société soit meilleure. C'est notre travail de le faire. Et nous, en tant que juifs, en tant que béné Israël, qui savons que nous sommes un des acteurs, sinon l'acteur principal dans tout ce jeu, dans tout ce jeu que Akadosh Baruch Hu est en train de jouer, il est en train de déplacer ses pions, de telle manière à ce qu'on arrive à la finalité de la mission de l'humanité. D'accord? Qui est quoi? Comme je vous l'ai déjà expliqué souvent, qui est l'avènement de la croyance en Akadosh Baruch Hu uniquement. D'accord? Et ça, qui c'est qui peut le faire? C'est le peuple juif. Et donc on a un jeu, on a un rôle dans ce plateau d'échecs, d'accord, extrêmement important. Et si, Chas v'Shalom, le peuple juif n'était pas là, l'humanité n'aurait pas pu continuer telle que nous la connaissons. Probablement qu'elle aurait complètement été détruite. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a investi de la mission de faire reconnaître sa présence dans le monde. Et il a fait à travers qui? À travers excusez-moi, pas Adam Arishon, à travers Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le père des nations, c'est le père de toutes les nations, c'est le père du peuple juif spécifiquement, bien sûr, de l'islam, du monde occidental actuel, d'accord? Effectivement, il y avait d'autres qui sont venus de Shem et Ham et Ever, etc., et Yafet. Ce sont des autres nations qui étaient les enfants de Noach. Mais Abraham, c'est celui qui avait la mission de mettre au monde le peuple juif, de faire la Brit Mila, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a vu dans cette paracha. Que quoi? Qu'il va faire la Brit Mila à 8 jours à qui? À Yitzhak, son fils. Pourquoi? Parce que Yitzhak, lui, va donner Yaakov. Yaakov va donner les 12 tribus. Et les 12 tribus vont donner le peuple juif, qui va recevoir la Torah, qui est quoi? Qui est le message de Akadosh Baruch Hu pour l'humanité. Avraham, le peuple juif, a le message qui est de Akadosh Baruch Hu, mais cette Torah aussi, c'est ce qui nous donne, c'est le plan de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne son plan, il nous donne son jeu d'échecs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Hashem Hashama Yitzhak, que Akadosh Baruch Hu en haut, il va jouer, eh bien, sachez que Akadosh Baruch Hu, avant de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Est-ce que je vais cacher quelque chose au patriarche, à celui qui va amener à la fin des temps le monde à sa finalité? D'accord? Est-ce que je vais lui cacher ce que j'ai l'intention de faire avec Sodome et Gomorrhe? Qui est quoi? Que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, Sodome et Gomorrhe, c'était, vous savez, Sodome et Gomorrhe, quand on dit sodomiser, quand quelqu'un viole ou fait toutes les saletés possibles à quelqu'un, c'est quoi? Ça vient de ça. On n'a pas inventé ça. Il y a des gens qui disent on a inventé la Torah. Non. La preuve, c'est qu'on utilise encore ces mots comme ça. On utilise ces mots. Ces mots, ils ont leur puissance, ils ont aussi leur source. Vous comprenez? C'est des mots puissants. Pourquoi ils sont puissants? Parce on fait référence à ces mots dans la Torah qu'on utilise jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Que cette Torah, elle est éternelle. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Avraham Avinu, eh bien, il était le confident de Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe qui s'est comporté, comme je vous avais dit, avec la fille de Lot, ils l'ont mise à nu parce qu'elle s'occupait d'un mendiant, et elle a été attaquée par des millions d'abeilles qui l'ont tuée avec leur dard. Ou de guêpes, je ne sais pas, en tout cas, imaginez, ils lui ont mis du miel sur tout son corps, au soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était... Imaginez, quand on prend un bébé, on lui coupe le cou pour ne pas qu'il vive. Mes chers amis, c'est aussi grave que ce qu'ils ont fait avec la fille de Lot. Ça, c'est des démocrates actuellement.
Vous comprenez pourquoi je ne suis pas démocrate? Pas parce que ce n'est pas des gens bien. Là-bas, c'était des gens bien. Probablement que chez les Républicains, le Ku Klux Klan, ou je ne sais pas comment on l'appelle, oui, eh bien lui aussi, il est dangereux. Mais il n'a pas ces valeurs immorales de tuer l'humanité, de faire la guerre à l'institution qui est le mariage, de faire la guerre à la vie, de faire la guerre à un bébé qui n'a pas de quoi se défendre. Ça, je ne peux pas le supporter. Vous comprenez? Je ne peux pas. Et je suis sûr que vous, en tant que juif, vous ne pourrez pas supporter cela. Et je ne comprends pas comment il y a des juifs, malheureusement, qui supportent ce genre de choses. Ils ne voient pas ça parce qu'ils ont perdu leurs valeurs. Parce qu'ils ont perdu, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent pas. Mais c'est pour cela que je suis... Ça me fait de la peine, énorme, une grosse peine, pour cette humanité qui est en train de virer. Mais grâce à Dieu, je vois qu'il y a des gens encore. Et quand on voit ce qui se passe, quand on voit l'engouement qu'il y avait pour un monsieur qui a fait du bien, on se dit que le monde, c'est pas vrai, il n'est pas fini. Il y a une majorité de gens qui sont bien. Et c'est ça ce qui me donne espoir dans l'humanité. C'est qu'il y a toujours des gens qui sont bien, qui ont le sens de la justice, le sens de la bonté, le sens du bien. Il y a encore des gens bien dans le monde. N'ayons pas peur de le dire. Des juifs comme des non-juifs. Et je crois que c'est Akadosh Baruch Hu veut cela. Akadosh Baruch Hu a détruit le monde au temps du déluge, parce qu'il y avait le Hamas, parce qu'il y avait de la violence, mes chers amis. Mais là, on voit qu'une grande partie du monde s'insurge contre la violence. Ça veut dire que le travail de la Torah, qui a été transmis à travers les Juifs, à travers les autres religions, parce que les chrétiens et les musulmans se basent sur la religion juive, d'accord? Eh bien, ça fait de l'effet sur le monde. Et c'est pour cela que je crois que, bien qu'il y ait une force néfaste, une force obscure, une force glauque, d'accord, qui provient de la gauche, eh bien, il y a d'espoir pour l'humanité. Mais il faut combattre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer le combat. On n'a pas le choix, mes chers amis. On doit faire notre combat. On doit parler. On ne doit pas avoir peur de parler. Et vous savez, pourquoi les sondages se sont trompés, les compagnies de sondage, à part Trafalgar et Rasmussen? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu. D'abord, premièrement, ils ont voulu tromper le monde. D'accord? Ils ont voulu faire en sorte que les gens se découragent de voter pour la droite en disant que anyway, c'est perdu et donc n'allez pas voter, ça ne va pas faire une grande différence. Mais d'un autre côté, d'accord, ces sondages se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas compté le shy voting, ceux qui avaient honte ou avaient peur de dire qu'ils allaient voter pour Donald Trump. Et c'est parce que ces deux compagnies, Trafalgar et Rasmussen, ont considéré le shy vote, d'accord, le vote discret, le vote timide, d'accord, qu'ils ont réussi à donner des bons pronostics. Et ils ne se trompent pas. Et s'il n'y avait pas de fraude, probablement qu'ils auraient complètement raison que Donald Trump serait passé avec 300 et plus, tel qu'ils l'ont prévu. Parce que même jusqu'à présent, personne ne comprend ce qui s'est passé au niveau politique. Ils ne comprennent pas. Et ils disent on s'est trompé. Non, ils ont voulu tromper le monde. Ils ont voulu tromper. Et pourtant, le fait que les gens ont voté, et ils ont voté beaucoup en faveur de M. Trump, ça prouve que le monde n'est pas aussi mauvais que ça. Ils ont peur. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur de dire qui on est. Il ne faut pas avoir peur d'être militant. Il ne faut pas avoir peur de dire où est le bien. Parce que Noah a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a cru, il a montré au monde qu'il construisait la Teva. Mais Avraham Avinu, il a fait quelque chose de plus grand. Avraham Avinu, il était un vrai tzaddik. Pourquoi? Parce que lui, il allait vers les gens et il convainquait les gens. Et Akadosh Baruch Hu, il n'était pas content avec lui lorsqu'il baissait les bras. Il baissait les bras, Avraham Avinu, il a baissé les bras. Je vous avais raconté cette histoire d'un vieux monsieur qui était venu, il avait, je ne sais pas quel âge, 90 ou 95 ans, il était passé à travers un hôtel, entre guillemets, une tente où Abraham Avinu, vous savez, il avait une tente ouverte des quatre côtés pour justement accueillir tous les passants, et en même temps profiter de l'hospitalité qu'il leur donnait pour avoir une discussion avec eux, pour leur faire prendre conscience de la divinité. Il n'y avait pas, ce n'était pas des monothéistes dans le temps. Ils avaient des statues, c'était des païens.
Alors, quand il s'était occupé de ce vieux monsieur qui était venu, il lui a donné à manger, etc. Il lui a dit, viens, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, qui c'est Akadosh Baruch Hu? Il prend ça. Tu veux que je remercie celui qui a donné, qui a donné à manger, qui nous donne la vie? Ok, il a sorti sa petite statue, il l'a embrassé. Il a dit, non, 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 c'est pas ce dont je parle de Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'existe pas Akadosh Baruch Hu, je l'ai jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Kadra Avraham Avinu, il lui dit, tu sais quoi? Alors, va-t'en, ok? Tu dois me payer, parce que je vois que tu ne crois pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne à manger, alors tu vas payer. Sinon, bien sûr, il n'allait pas le faire payer. Pas parce qu'il obligeait à payer, c'est parce qu'il voulait faire prendre conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout dans le monde. Si tu ne penses pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne, alors ok, alors paye, compte sur toi-même. C'était ça le message. Et puis, le lendemain, quand le monsieur est parti, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, mais je ne comprends pas, ce monsieur-là, ça fait des années que j'attends qu'il fasse teshuva, et je te l'ai envoyé, et tu le laisses partir comme ça, sans essayer et réessayer encore de le ramener. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu, il a couru après lui. Il a dit, non, je t'en prie, reviens, je m'excuse, etc. Il a ramené, il s'est occupé de lui. Il a dit, je te demande rien du tout, fais ce que tu veux, mais reste, laisse-moi m'occuper de toi, etc. Et ce vieux monsieur, en fin de compte, il est revenu à la croyance. Il a commencé à croire en Akadosh Baruch Hu. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, quelque part, il faut essayer. On doit essayer, on doit dire, on doit parler, on ne doit pas avoir honte de parler. On doit essayer. Chaque juif, chaque personne autour de nous, on n'est pas obligé de rendre les non-juifs juifs. Ce n'est pas ça notre objectif. Les non-juifs qui veulent devenir juifs, ils le deviennent d'eux-mêmes. Récemment, j'ai fait le mariage de quelqu'un qui, j'étais étonné, c'est quelqu'un qui est tellement loin, c'est un Canadien perdu de je ne sais pas de quel point, je ne veux pas dire parce que je ne veux pas qu'on identifie, mais simplement pour vous dire, il est de lui-même, Mina Shamaim, il avait un nom qui avait une consonance juive, et tout le monde lui disait, tu es juif, tu es juif, tu es juif. Alors il disait, non, je ne suis pas juif, il a demandé à ses parents, il dit, on n'a rien de juif. Ben, ça l'a réveillé. Le fait que ce monsieur, ses grands-parents, quelque part, ils avaient un nom à consonance juive, a fait que, effectivement, il est devenu lui-même, il s'est converti. Il fait le Shabbat, il fait la cache-croûte, il met ses téphilines, il fait ses prières. Il veut étudier la Torah. Mes chers amis, c'est Akadosh Baruch Hu qui joue. Akadosh Baruch Hu joue et bouge les pions dans son échiquier. Parce que chaque personne qui fait la volonté de Akadosh Baruch Hu est une personne supplémentaire dans le jeu global, dans le jeu d'échecs. Et chaque pion compte, mes chers amis. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Chaque pion compte. Et je vous avais dit, et le vainqueur est. C'était ça le titre. Vous vous rappelez? Et le vainqueur est qui? Eh bien, mes chers amis, il y a deux possibilités. Le vainqueur, c'est Akadosh Baruch Hu. On le sait, c'est lui. Donc, c'est pas vraiment lui. On sait que c'est le vainqueur. C'est lui qui va vaincre anyway. Mais c'est qui le vainqueur? Vous savez qui c'est le vainqueur? Eh bien, c'est vous. C'est vous, si vous faites, si vous vous laissez prendre par Akadosh Baruch Hu et mettre à la case où vous devez être. Si vous vous laissez diriger par Akadosh Baruch Hu. Et comment vous vous laissez diriger par Akadosh Baruch Hu? En ayant une conversation avec lui, en parlant avec lui. Parlez-lui, n'ayez pas peur. Parlez, adressez-vous à lui. Dites-lui, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à faire le Shabbat, aide-moi à arrêter de fumer une cigarette, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à ne plus montrer mes seins pratiquement à l'air libre. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir la force de mettre des jupes un peu plus longues au lieu de mettre juste des ceintures à la place de jupes. Vous comprenez? Parce que quand on se met entre les mains de Akadosh Baruch Hu, en lui montrant qu'on fait un effort pour se rapprocher de lui, eh bien Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ok, je vais te donner la main et je vais te mettre à la case où tu dois être sur l'échiquier. Avraham Avinu, c'était le roi. Il a été pris. C'est vrai que c'est lui qui a fait son cheminement. Il a été prêt à suivre et à être le pion principal
d'accord, du peuple juif. Et il s'est laissé faire. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Et il a mis au courant de son intention. De quoi? De détruire Sodome et Gomorrha. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Il a prié pour que Sodome et Gomorrha ne soit pas détruit. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Que quelqu'un qui veut être quelqu'un de grand, autrement dit quelqu'un qui veut partager, qui veut connaître les desseins de Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah, parce que dans la Torah, c'est quoi? C'est le message de Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas seulement le message, c'est aussi le plan de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, des gens qui étudient la Torah profondément, très profondément, pas comme moi, mais comme les grands tzadikim, les grands amis des Chachamim, qui connaissent toute la Torah, qui ne se concentrent que dans cela toute leur vie, eh bien, mes chers amis, eux, ils comprennent, ils ont une vision de ce plan de Akadosh Baruch Hu. Alors, espérons, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il va être, quel est le meilleur dans son plan, dans son jeu d'échecs, qu'est-ce qu'il est en train de bouger, qui c'est qui va mettre, qui c'est qui va se faire manger, entre guillemets, est-ce que oui ou non, il va avoir un échec émat, d'accord, de M. Trump, on ne sait pas. Mais quelque part, dans le jeu, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les pions, encore une fois. N'ayons pas peur de ce qui va se passer. Tout est pour le bien. C'est-à-dire que quoi? Que quand on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui, lui, il a toute la pièce, tout l'échiquier, tous les pions, tout le roi, la reine, le fou, tout ce que vous voulez. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'à la fin, d'une façon ou d'une autre, eh bien, on va arriver à un dénouement qui va être heureux. Et je vais vous dire, quand on voit ce qu'on était, nous, le peuple juif, avant le fait qu'on soit retourné en 1948, qu'on ait une indépendance et qu'on a un État, avec à Jérusalem l'ambassade américaine, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Depuis les Romains, depuis la destruction de Jérusalem par les Romains et du Temple, où ils ont changé le nom de Jérusalem, on n'a jamais vu la plus grande nation qui représente Édom, qui sont les descendants, si vous voulez, historiques et spirituels des Romains, qui sont les États-Unis, qui vient et qui remet son ambassade à Jérusalem. Ça veut dire que c'est quelque chose de très, 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 très puissant au niveau symbolique et historique, ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et quand on voit que quelque chose comme ça s'est passé, on comprend qu'on est en train de vivre une révolution au niveau historique, qu'on est en train de s'acheminer vers un dénouement qui va être, bien sûr, joyeux. À la fin, ça va l'être. Et on est en train d'approcher de cela. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Surtout avec ce qui se passe avec l'Iran. Surtout avec ce qui se passe avec la Chine et avec la Turquie. On ne sait pas comment encore les pions vont bouger. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a le jeu. Nous, on doit essayer de décoder ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse. Et, Bezrat Hashem, ça va bien finir. Je ne veux pas redire ça va bien aller, parce que j'aime pas tellement c'est vrai que l'arc-en-ciel c'est joli, mais ça rappelle la faute de ce qu'il y avait avant le déluge. Pourquoi le monde a été détruit? À part la violence, c'est parce qu'il y avait une immoralité dans le monde. Immoralité. Il y avait de la bestialité, il y avait de l'homosexualité, il n'y avait plus de genre, il n'y avait plus de mariage, il n'y avait plus d'institution qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Quelle était la première? Et je pense, la première mitzvah, c'était justement de procréer. Or, on voit que les forces du mal s'acharnent à ce qu'il n'y ait des avortements, à ce qu'il y ait de l'euthanasie, à ce qu'il n'y ait pas de mariage, à ce qu'il n'y ait pas de développement de l'humanité. Autrement dit, contre Akadosh Baruch Hu. Éventuellement, on fera un cours sur ça, Bezrat Hashem. Alors, je ne sais pas, la semaine prochaine, où c'est qu'on sera? On aura probablement des résultats, peut-être qu'on ne les aura pas. Peut-être qu'il y aura une grande procédure en cour suprême aux États-Unis. Je ne sais pas comment les choses vont se développer. Comme je vous ai dit, j'ai un petit, pas un espoir, mais juste un genre de pressentiment où il va y avoir un retournement de situation. Ça veut dire que, quand je dis un retournement, c'est que ça va être complètement mauvais et jusqu'au moment où ça va se retourner, ça va être bien. Parce que
c'est pas moi qui le dis aussi, c'est peut-être ça vient, et ça pourra, si vous voulez, me supporter un petit peu cette impression qui est personnelle, tout à fait personnelle. C'est comme il a dit le Khatam Sofer, mais Ashpot, Yarim, Evion, des poubelles. Yarim, il va relever Evion, le pauvre. Et il a Ashpot, c'est Tafshin P Aleph. Ok? Et c'est quoi Tafshin P Aleph, c'est quoi? C'est l'année que nous vivons actuellement. C'est 1781. Ok? Le Khatam Sofer, il avait dit que l'année Tafshin P était une année qui était mauvaise, qui allait être mauvaise, mais ensuite qu'il y aurait l'année Tafshin P Aleph qui représente les mêmes mots Ashpot, donc de tas d'ordures, Dieu va relever le pauvre. Et je crois que cette année ne pourrait pas être à ce point si mauvaise d'avoir des démocrates qui soient à la barre du monde. Je ne pense pas. J'espère que non. Et c'est une des raisons qui me conforte dans cette impression que j'ai, qui est personnelle encore, je vous dis, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un pari non plus, c'est une conviction que j'ai l'impression qu'Akadosh Baruch Hu va faire un retournement de situation, comme ce qu'on a vu à Purim. De la même manière qu'à Purim l'année dernière, la pandémie a commencé à Purim, il va voir d'ici Purim prochain, je pense, d'ici là, dans quelques mois, d'accord, on est en Cheshvan, qui se lève Tevet, Shvat, Adar. Donc dans quelques mois, il va y avoir encore un retournement de situation où, et comme je vous dis, c'est une conviction que tout va être retourné. Et probablement que ça va se faire, je ne sais pas quand, mais on verra les choses comment elles vont se dérouler. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un prophète, mais les prophéties nous disent qu'à la fin des temps, de toute façon, ça va arriver, qu'à la fin, les goïms vont se mettre contre Israël. Il va y avoir des peuples qui vont venir contre Israël pour faire la guerre. Et bien, Ezrat Hashem, on va être sauvés par notre Mashiach. Alors, quand on verra des bruits de bottes au niveau de l'Iran, et qui vont se préciser de plus en plus, d'accord, on va voir, et je vous l'avais dit la semaine dernière, qu'il y a de fortes chances. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais au niveau des bunker boosters, vous savez que le ministre de la Défense, Benny Gantz, en Israël, est parti aux États-Unis pour signer des accords avec le chef des états-majors et le ministre de la Défense, le ministre des Défenses, Epster, je pense, ou Epster, je ne connais pas le nom, qui, lui, pour avoir des accords, pour avoir toujours la supériorité militaire, parce qu'il voulait donner des avions furtifs aux Émirats Arabes Unis, enfin leur vendre, eh bien, sachez que, quelque part, ils ont déjà prévu que probablement Biden pourrait passer et qu'à ce moment-là, ils auraient besoin de bombes qui rentrent et qui percent les montagnes et qui pourraient atteindre les centrifugeuses et détruire tout ce qu'il y a en Iran. Imaginez qu'Israël le fait. Et tant que Donald Trump est encore président jusqu'au mois de janvier, d'accord, eh bien, il va être baqué. Israël va être baqué par Trump, même si Biden qui va passer après. Et bien, si ça se passe comme ça, les événements vont se précipiter. Et je crois que si Israël fait ça, l'Iran va venir sur Terre, pas avec des bombes atomiques, ils n'en auront pas, je ne pense pas, puisqu'ils vont leur détruire, mais ils vont arriver, ils vont essayer de faire une invasion de Israël. Chazé Shalom. N'oubliez pas qu'il y a le Hezbollah qui a 200 000 missiles qui sont pointés sur Israël, ceux du Hamas au sud. Imaginez, Chazvé Shalom, qu'ils envoient tous ces missiles en même temps. Même s'ils envoient juste 10 000 en même temps. Quels dégâts ça peut faire? Est-ce que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu va laisser faire ça? Non. Mais Ezrat Hashem, de la même manière qu'il nous a sauvés, et qu'il nous a donné Eretz Israël, qu'il nous a donné une armée qui est forte, et des moyens de nous défendre, et qui, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui est toujours derrière cela, Akadosh Baruch Hu va continuer à nous protéger. Alors je vous demande, Bezrat Hashem, de partager, s'il vous plaît. Et j'ai vu que 2 ou 3 personnes le font. Soyez parmi les 10 personnes qui le font. Partagez ces cours, parce que ce n'est pas juste pour vous. Vous devez partager pour que d'autres puissent justement avoir la possibilité d'avoir des paroles d'espoir. Parce que je pense qu'on doit avoir espoir. D'accord? Et cet espoir va nous donner la possibilité d'avoir
une meilleure confiance en nous, une meilleure confiance dans le futur. Et quand on va savoir, puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu est avec nous, alors on va avoir une meilleure vie. C'est ça ce qui compte dans la Torah. Alors donc, partagez ce cours. Et Bezrat Hashem, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre shiur à 21h, mercredi soir, si Dieu veut que Dieu nous donne la santé d'arriver tout le temps à tous ces mercredis soirs et à tous les jours d'ailleurs. Mais Bezrat Hashem, j'espère que d'ici que le Mashiach vienne, en tout cas même si il y a des événements, on en rediscutera. Et puis, Bezrat Hashem, que ce soit une bonne habitude qu'on ait de nous retrouver le mercredi soir, toujours à 21h, Bezrat Hashem. Alors, partagez. Alors, merci d'avoir été là.